Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un député ivoirien qui est président du conseil régional de Guémon. Il dirige au Parlement ivoirien le groupe parlementaire Agir pour le peuple. Monsieur Évariste Miambli est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous avez initié un projet de loi sur l'amnistie en Côte d'Ivoire. Ça répond à quel besoin ce projet? Merci, cher frère. Je pense qu'une amnistie d'abord, c'est un oubli. C'est de regarder dans le passé pour préparer l'avenir avec sérénité. L'amnistie que le groupe parlementaire Agir pour le peuple, dont je suis le président, avions proposé à l'Assemblée nationale depuis le mois dernier et qui est sur la table du président de l'Assemblée nationale, obéit à 3-4 objectifs. Lesquels? Le premier objectif, c'est passer quelque part, depuis pratiquement 6 ans, avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation mise à plat par le président Ouattara et son gouvernement. Il y a eu un déficit et vous saviez que c'était un échec. Le président Ouattara a nommé après Mme Paulette Bayo à la commission nationale d'enquête qui a donné les résultats de ces enquêtes, dont 3248 personnes tuées dans le cadre de cette réponse électorale, 1400 dans le cas de M. Gbagbo, 700 dans le cas de M. Ouattara. Mais nous avons constaté que la justice n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout, de poursuivre dans les deux camps et à poursuivre d'un seul camp. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avions uniquement un camp qui est pour l'instant interpellés, incarcérés. Nous avions aussi dans les pays limitrophes des exilés. Pourtant notre article 22 dit qu'on n'a pas le droit d'être en exil parce que l'article 22 de la 3e constitution le dit bien. Mais nous avons des exilés aujourd'hui dans les pays tels que le Bénin, le Togo, le Ghana, le Libéria et même dans la diaspora. Alors, députés que nous sommes, nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons dit, le président a fait sa part. Les deux commissions n'ont pas été capables d'aller déposer les résultats à la justice et de demander une justice équitable. Non, nous demandons alors une amnistie de sorte que nous puissions enfin oublier le passé, regarder l'avenir, comme Oufou-Boigny nous l'avait laissé le pays en 1993, ça fait pratiquement 25 ans. C'est des tumultudes, c'est des tumultudes, c'est des tumultudes. Monsieur Miambli, en temps normal, on aurait applaudi votre initiative, mais on constate quand même que vous laissez de côté la justice. Que fait-on alors des procès qui sont en attente? C'est la mission qui sera le sésame pour libérer enfin les Ivoiriens. Donc un coup d'arrêt au procès en cours? Ben, si les députés donnent l'onction, il n'y a pas de souci, tout arrêté. Et le président, bien sûr, va prendre... Est-ce que vous pensez aux victimes qui attendent réparation? Justement, nous avons prévu déjà en deux, dans les objectifs prévus, que nous avons prévu, une loi d'indemnisation des victimes de guerre qui va à doubler d'un programme Marshall pour le Grand Ouest à l'effet de pouvoir reconstruire cette région qui a été meurtrie, qui a pu lutter pour la guerre. Et vous saviez mieux que moi que la journée du 29 au 30 avril 2011, il y a 800 morts. Oui, mais j'ai parlé de l'indemnisation. Oui. Mais on a le droit de connaître quand même la vérité. Mais, on ne connaîtra jamais la vérité si on fait entorse à la justice. Mais c'est pour cela que nous allons passer à une justice transactionnelle. C'est ça le terme que nous proposons aujourd'hui dans notre exposé des motifs. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice transactionnelle, un camp, ceux de Gbagbo aujourd'hui, vous le saviez mieux que moi, sont en exil, sont là. Et vous avez vu aujourd'hui au RHDP, il y a des 3 blocs. Il y a le bloc des Soro, il y a le bloc du PDCI, il y a le bloc du RDR. Ils sont déjà divisés. Alors hier, il y a 2 grands blocs, on a eu la guerre. Et on a eu pas de 3248 morts. Aujourd'hui, le bloc au pouvoir se divise parce qu'il y a des élections 2020. Oui, et vous voulez que nous laissions le pays aller encore à ce niveau pendant que nous avons la possibilité de faire arrêter cela. Les lois d'amnistie, ce n'est pas la première fois qu'on en voit en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ça n'a pas parce que je l'ai dit au président Babou, on a parlé. Oui, je lui ai dit, monsieur le président, votre amnistie avait des failles. C'est ce qui a fait tout ça. Vous êtes aussi. Quels sont les champs d'aboutissement de votre projet? Je suis venu en promotion de cette amnistie au niveau des députés français parce que j'ai supposé, je sais que mes amis français qui me soutiennent aujourd'hui, les hommes d'affaires, m'ont dit que la France, aujourd'hui, vous avez été capable de venir nous dire que dans votre pays, c'est courageux. On va vous soutenir. C'est une affaire ivoirienne. L'accord politique de Ouagadougou, c'est Côte d'Ivoire? Oui, mais ça, c'est de l'histoire ancienne, ça. Oui, mais pourtant, vous avez vu que le président Gbagbo a pris en 2007 des actions importantes pour qu'on ait à la paix. Non, le désarmement qui n'a pas été effectif, après on vient de voir tout récemment des mutineries en répétition. On a vu que vraiment il y a un problème encore. Vous êtes allé aussi à la Cour pénale internationale, vous avez rencontré l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien ministre Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Merci. Je suis allé trouver un président dans les 4 murs avec un ancien ministre dont les adversaires trouvent en lui un bourreau. Voilà pourquoi ils l'ont mis là-bas. C'est pas moi Miambli qui le dit. Donc je suis allé voir le bourreau de l'autre camp. Mais eux, leur camp, ils ne sont pas bourreaux, ils sont des victimes. Donc pour eux, les bourreaux sont dehors. Voyez-vous que dans une telle atmosphère, un député qui se permet d'aller voir cet Ivoirien, pour le moment cet Ivoirien qui est incarcéré, je vais lui demander de m'aider
pour aider les millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui en attente de sa sortie, qui ne savent pas le sort qui lui sera donné au lendemain de ce que nous savons. Mais monsieur Donc pour moi, c'est étonnant quand je même suis allé voir parce le que vous président. savez très bien que Oui. M. Laurent Gbagbo n'a pas son destin en main. Je le sais. C'est les juges qui ont son destin en main. Oh oui, mais pourquoi j'ai reçu la CPI chez moi au Si bureau. ce n'est J'ai reçu pas une opération Moi, de com, Oui. je me demande ce que c'est au juste. Mais la communication est importante pour que au moins les gens soient informés de ce que nous faisions. Oui, mais à ce bon, niveau précis, de je suis toute façon, entièrement avec vous. faites pression sur les juges, c'est ça? Et la preuve, je suis sur votre plateau pour faire la promotion de cette amnistie, monsieur. La promotion, la vraie, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez rencontré combien d'acteurs clés ivoiriens avant de venir faire la promotion en France? J'ai tourné et dans en Europe? 31 régions d'abord, avec le groupe parlementaire, avec des juristes. Vous êtes allé dire quoi aux gens? Nous sommes allés faire une étude d'abord, pour voir réellement ce que les Ivoiriens sont prêts à la réconciliation, à l'amnistie. 94% d'interviews, nous avons démontré que nous sommes prêts à la réconciliation. Les leaders d'opinion ivoiriens, les avez-vous rencontrés? Les leaders d'opinion, nous allons parler des partis politiques, et bien des leaders que nous sommes en députés. Tout le monde, pas que les députés. Pas que les députés. De vous à moi. Est-ce que vous avez rencontré les chefs traditionnels, les membres du clergé? C'est prévu. C'est prévu. Non, C'est il fallait pourquoi commencer par là. Mais la CDV a fait Pourquoi vous 17 venez en Europe milliards. d'abord? La CDV a fait quoi, 17 milliards alors? C'est le travail de la CDV, c'est pas mon bien oublié. La CDV a 17 milliards du contribuable ivoirien mis par le président Ouattara. Oui, Ils ont même trouvé le temps d'être candidat contre lui. On va pas C'est pas dans moi les qui vais chiffres. venir face au On tout va avec parler de la moyen démarche. J'ai comme l'impression que vous négligez vos compatriotes. Non, Et personne on a n'est aussi négligé. l'impression que Il s'agit de la paix vous d'un êtes pays. venu en Europe pour venir prendre l'onction de la France. Il s'agit de la paix d'un pays qui est la Côte d'Ivoire, qui sort de pratiquement depuis la mort du Fauboyien des Tubitudes. Vous le saviez, Bédié coup d'État, Babo arrive, Guéhico est problème, le président Ouattara arrive, on sait comment il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, nous voulons la paix. Monsieur Et nous voulons qu'il nous Monsieur a- Méambli, Oui. parlons réalité. Vous avez 9 députés au Parlement. Votre groupe parlementaire ne compte que 9 députés. Oui. Sur l'ensemble des députés, vous n'êtes pas majoritaire pour pouvoir espérer que votre projet va aboutir. Nous sommes en Quels sont les démocratie, nous sommes dans le temple de la Oui, démocratie qu'est l'Assemblée. Il suffit que j'explique mes projets avec mes amis. Et mieux, la communication que nous sommes en train de faire doit nous accompagner. Mais vous pensez que La on a communication n'a besoin... aucun effet sur les députés ivoiriens. Mais les députés sont dans Faites le la pays. communication Si, par rapport si aux les gens, députés pensent à vos aujourd'hui, amis français, j'en fais une par confidence. Si exemple. les députés pensent, Oui. moi j'ai parlé à des députés français, j'ai parlé à des députés ivoiriens. Oui. Mais si les députés Mais non, ivoiriens oui. pensent aujourd'hui que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon, ils vont nous le dire. Votre Oui. démarche est assez surprenante Oui. parce qu'on a ouvert quand même un certain nombre de chantiers. Pourquoi vous ne donnez pas les moyens à la justice? Vous ne plaidez pas qu'on donne des moyens à la justice afin de pouvoir aller au bout de ça. Nous avons voté un budget d'État de Côte d'Ivoire à 6 500 milliards. Dans les 6 500 milliards, il y a aussi la part de la sécurité. Pourquoi la justice ne fait pas son Je ne suis travail pas le alors? président de la Pourquoi République, je ça ne suis pas le n'aboutit ministre de la Justice. Ah, non, Moi, j'ai demandé un jour à un Oui. ministre qui est passé à l'Assemblée. Oui. Et je lui ai posé la question. Il semble qu'il y a une télévision quelque part qui émet là. Oh, on parle de... Il y a un problème. Vous démissionnez. J'ai demandé. Il y a un ministre aussi qui est venu aussi à l'Assemblée. Je lui ai posé la question. Le programme d'investissement présidentiel, le PPU, je lui ai dit que ce n'est pas normal. Après 3 ans, c'est plein d'urgence. Il faut le supprimer et aider Monsieur le président. Méambli, Ça a été vous fait. savez Donc que j'ai fait des combats. J'ai fait des combats. Vous savez mais que je ne suis pas partout seul où il y Ivoirien, a seul une crise, député. partout où il y a une crise, on a mis en place des commissions et ainsi de suite. On est passé toujours par la justice, quel que soit le nom, quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais ne pas connaître la vérité. Ne pas connaître la vérité, ça fait que les victimes ne pourront pas faire le deuil de ce qui leur est arrivé. Est-ce que vous y avez pensé, M. Méambli? J'ai pensé à ça parce que le projet de loi, il a prévu tout ça. Mais je vous dis encore une fois de plus, l'esprit de l'exposé des motifs, il faut passer à une justice transactionnelle. Parce que tant que nous passons par une justice transactionnelle, on va attendre les procès. Ça fait 6 ans. Il y a un seul camp pour l'instant qui est jugé. Dites-moi un seul nom dans le cas des FRC qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire. Depuis 6 ans. Selon vous, Oui. pourquoi est-ce que les autres n'ont pas été mis en cause? Mais parce que je suppose que des discussions n'ont pas joué leur rôle. Il y a un même qui était candidat contre Ouattara, ça s'appelle Bani. Madame Bolette aussi, son dossier est là. Pourquoi elle n'a pas remis le dossier à la justice? On t'a nommé, on t'a donné les moyens. Tu fais notre travail, Attention. tu vas déposer les dossiers à la justice pour que la justice en prenne et ouvrir maintenant les procès. Vous n'allez pas faire ce procès à la dame dont vous parlez. Bon, je suppose je que vous dis, le président a fait sa part. Non. Dès l'instant où il a nommé. Maintenant, si vous me dites autre Monsieur chose, c'est vous qui assumez. Méambli, Mais moi, le président Ouattara, il a fait sa part. Il a créé la commission de Monsieur Méambli, il a créé une commission vous nationale le d'enquête. pêchez en eau trouble, là. Et on s'est rendu compte qu'il y a même qui était candidat. Monsieur Méambli, je vais vous dire quelque chose. Vous essayez de dédouaner le président de la République. Dans le même temps, vous plongez les autres personnes. Le rapport de la commission, ça a été remis à Avant qui? que le rapport ne soit remis. Est-ce que c'est la présidente qui doit transmettre à la justice? Avant que le rapport ne soit remis, à qui de droit? Je suppose qu'il y a une séparation des pouvoirs. Votre jeu d'équilibriste, là, Oui. ça ne passera pas. Bon, ça, on ne verra. passera pas parce verra. que, Mais moi, en je même suis temps, pas- vous voulez dédouaner le président de la République. Je suppose- Mais dès qu'on lui a remis le rapport, est-ce que lui, de son côté, il a transmis Ça, le je ne rapport à la sais pas. justice? Mais Ah je non, sais. vous devez Ce savoir que parce moi, que je vous en sais. parlez. Mais puisque Vous moi, en je parlez, sais, vous devez tout savoir les là-dessus. commissions étaient indépendantes. Les commissions étaient indépendantes. Comme la commission électorale indépendante. Qui a Vous savez- commis la commission?
Mais ça a été nommé par C'est décret. dit dans les textes que la commission doit remettre le rapport à qui? Ça, moi, je Pas suppose la que- justice. Moi, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Bon, dès le l'instant- président remet le rapport au président de la République. C'est au président de la République Donc vous voulez me transmettre dire que le rapport. président n'a pas essayé d'ouvrir les Ah, mais débats à la bien justice? entendu, si vous ne vous voulez l'assumez pas- alors. Moi, je ne suis pas si venu vous ne dire ça. voulez pas- Moi, bien sûr. je suis député d'abord de la Côte d'Ivoire. Oui, mais bien je sûr, cherche dis les l'équilibre de choses mon telles pays. quelles. Si aujourd'hui on pense que c'est pas bien fait, on va voir ensemble comment En trouver tout le cas, juste c'est tout milieu. à votre honneur d'ouvrir ce projet de loi d'amnistie, mais ne pouvez pas pour autant qu'on va tordre le cou à la vérité. Madame qui a conduit la commission a remis les rapports, c'est au président de la République de je vous pouvoir pose une faire question. choses là. Pourquoi Mais pour la suite, le président de la CDV a été candidat pendant qu'on lui a demandé d'aller faire un travail? Pourquoi est-il candidat en plein? Non, je vous comprends. parlez à quelqu'un qui connaît très bien l'actualité de la Côte Moi, d'Ivoire. je suppose Vous que pra- si on vous a dit d'aller Ah, à non, une non, commission non. de la vérité, Ah, non. et non pas de réconciliation, Non. c'est que c'est pour aller jusqu'au bout, même le candidat comme celui qui vous a nommé. Non, Donc, tout est faussé. non. Vous Dès n'avez l'instant pas- où tout est faussé, les députés prennent la Quand bien même on a responsabilité. dépassé le temps, je tiens à rétablir Avec cette 17 vérité. milliards, avec Je 17 vais milliards. rétablir cette vérité. On espère. Je suis prêt à répondre sur vos questions. Je peux me réveiller. Monsieur Bani n'a pas été candidat pendant qu'il était président de la CDVR. Pas du tout. Il n'était plus président de cette commission au moment où il a été candidat. Il faudrait qu'on rétablisse la vérité parce que nous sommes dans une émission très sérieuse et il ne faut pas qu'on fasse Moi, de je la vais la faire dans mon diffamation. pays. Oui. Et je la paie aujourd'hui, elle doit passer par le président, qui est le premier chef de notre pays, qui est le président Ouattara. Donc il n'a qu'à jouer son rôle. Donc, il doit nous accompagner. Là, à ce Monsieur niveau, c'est Biabli, on va Israël. marquer une pause. Monsieur Biabli, cher téléspectateur, ne partez surtout pas. On marque une pause. On retrouve Monsieur Biabli dans quelques instants parce qu'il a encore bien de choses à nous dire. Ne Merci. partez surtout pas. Merci.